السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हमने अभी Aujourd'hui, nous avons accompli la prière de Kusuf à l'occasion de l'éclipse solaire. Cette éclipse a eu lieu dans la plupart des pays d'Europe, dans certaines régions des États-Unis, au Canada, dans certains pays d'Afrique, notamment en Mauritanie et au Maroc, si je ne m'abuse. L'éclipse a eu lieu dans tous ces endroits. De même, elle s'est produite en Russie. La sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lors d'une éclipse solaire ou lunaire, était d'accomplir la salat. Il accomplissait 2 rakats de nawafil. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a particulièrement encouragé ce jour-là à implorer le pardon de Dieu, à accomplir l'istighfar et à se consacrer à l'aumône et à la bienfaisance. Il existe à ce sujet certains hadiths rapportant que lors d'une éclipse solaire, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sorti de sa maison précipitamment et il a ordonné de rassembler les gens. Il a annoncé qu'il y aura une prière en congrégation et qu'ils allaient accomplir des prières nafla. Il n'a pas ordonné de faire l'appel à la prière. Il n'avait pas d'appel à la prière, mais il a ordonné d'annoncer aux gens de se rassembler. Les gens se sont rassemblés. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dirigé une longue prière composée de 2 rakats. Il y a à ce sujet un récit rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. De même, il y a des récits rapportés par Abdullah bin Abbas. Je vais présenter ces récits de manière concise. Je vais présenter intégralement le récit rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Elle rapporte qu'une éclipse solaire a eu lieu du vivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains pensent qu'il a également dirigé la prière à la Mecque, mais il était impossible de se rassembler à la Mecque, donc il n'existe aucun récit à ce sujet. C'est à Médine qu'il a dirigé la prière Kusuf. En tout cas, Aïcha radhiyallahu anha relate qu'une éclipse solaire s'est produite du vivant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il s'est rendu à la mosquée et les gens se sont rangés en rang derrière lui. Il a énoncé Allahu Akbar et il a récité le Coran très longuement. Ensuite, il a fait le takbir et il a fait une très longue ruku. Ensuite, il a dit Sami Allahu liman hamida, il s'est levé. Et il n'a pas fait de prosternation, il a fait une longue récitation qui était bien moins longue que la première. Ensuite, il a dit Allahu Akbar et il a fait une longue inclination, moins longue que la première. Ensuite, il a dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, il s'est prosterné et il a fait la même chose dans la 2e rakat. Ainsi, il a accompli 4 inclinaisons, 4 rukus et 4 prosternations au cours de ces 2 rakats, et le soleil était apparu avant la fin de la salat, c'est-à-dire que l'éclipse était terminée à ce moment-là. Ensuite, il s'est levé et il a loué Allah de la manière dont il mérite d'être loué, et il a déclaré
La lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne sont pas éclipsés ni par la mort de quiconque, ni par la vie de quiconque. Ainsi dit-il, lorsque vous voyez le soleil et la lune éclipsés, empressez-vous et accourez-vous à la prière, c'est-à-dire accomplissez immédiatement la prière, accomplissez ces prières surérogatoires. Le récit d'Abdullah bin Abbas est le suivant. Il s'agit d'un long récit. Je vais en relater une partie qui n'a pas été mentionnée auparavant. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. La raison des éclipses n'est pas la mort ou la vie de quelqu'un. Donc lorsque vous voyez une éclipse, rappelez-vous d'Allah. Les gens ont demandé au messager d'Allah: pendant que vous dirigez la prière, nous vous avons vu bouger, allant en avant et en arrière. Et ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous vous avons vu debout à votre place, saisir quelque chose et avancer la main, puis nous vous avons vu reculer brusquement. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que j'ai contemplé le paradis en ces instants et j'avais tendu la main pour cueillir une grappe. Si je l'avais prise, vous l'auriez mangée aussi longtemps que le monde existerait. Ensuite, on m'a montré le feu et je n'ai jamais vu un spectacle aussi horrible que celui que j'ai vu aujourd'hui. Et en le voyant, j'ai reculé d'un coup. Ce sont là quelques récits, il y a encore d'autres récits pour soutenir ces récits. Après la Salat, il est également de la sunna du saint prophète, paix soit lui, de prononcer un sermon, comme je l'ai mentionné. Par conséquent, chaque fois que cette prière est accomplie, un sermon est prononcé par la suite. Je voudrais également présenter une clarification. Pourquoi le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait présenté certains points. Certains érudits pensent que le fils du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Ibrahim, s'était produit au moment où l'éclipse solaire s'est produite. Et certains récits rapportent que les gens pensaient que l'éclipse était peut-être due à ce décès. C'est pourquoi le saint prophète, paix soit lui, a clarifié que cela n'avait rien à voir avec la mort ou la vie de quiconque. Je regardais sur Internet et j'ai trouvé la même information disant que l'éclipse s'est produite à cause du décès de son fils. Ces informations sont fausses. Je ne sais pas qui a introduit ces idées. Généralement, les gens pensent que ce sont des informations correctes, mais c'est tout à fait faux. Les récits du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui nous sont parvenus par différentes sources, indiquent qu'il a bien dit cela, notamment que l'éclipse n'a aucun lien avec la mort ou la vie de quiconque. Tous les récits nient cette idée. Au sein de la Jamaat également, les éclipses de la lune et du soleil ont une importance particulière parce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a mentionné le phénomène des éclipses de la lune et du soleil pendant les jours spécifiques du Ramadan comme un signe de l'avènement du Messie et du Mahdi. Et conformément à cela, après l'affirmation du Messie premier salam en tant que Messie, ces éclipses se sont produites à l'est en 1894 et à l'ouest en 1895, tant pour la lune que pour le soleil. Le Messie premier salam en a fait grand mention dans ses ouvrages et dans ses assemblées. Voici un extrait de la deuxième partie d'un de ses ouvrages nommé Nurul Haq. C'est un ouvrage écrit en langue arabe qui est accompagné d'une traduction. Il déclare: sachez donc, c'est-à-dire soyez conscients, que Dieu a insufflé dans mon cœur que ces éclipses de lune et de soleil qui ont lieu pendant le Ramadan sont deux signes terrifiants. Ces éclipses de la lune et du soleil qui se sont produites pendant le Ramadan sont deux signes terrifiants qui sont apparus pour effrayer ceux qui suivent Satan. Ils sont apparus pour effrayer ceux qui suivent Satan, ceux qui ont embrassé l'oppression et l'iniquité. Ainsi Dieu les effraie avec ces deux signes et effraie toute personne qui suit la convoitise et les désirs, personne qui a abandonné la vérité, qui a menti et qui a désobéi à Dieu le Tout-Puissant.
Dieu les invite donc en disant que s'ils cherchent le pardon pour leurs péchés seront pardonnés et ils verront la grâce et la bienveillance. Mais s'ils désobéissent, alors le moment du châtiment est venu. Et cela a aussi pour but d'effrayer ceux qui se disputent sans raison valable et qui ne craignent pas Dieu. Et une menace est lancée à quiconque choisit la désobéissance et l'arrogance et n'abandonne pas la rébellion. Alors craignez Dieu et ne semez pas la corruption sur la terre. Et qu'avez-vous donc à ne pas craindre Dieu alors que des signes d'avertissement sont apparus? Et il est prouvé par le Sahih Muslim et Bukhari que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, pour faire comprendre aux croyants que le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes de Dieu. Ils ne sont pas éclipsés à cause de la mort ou de la vie de qui que ce soit, mais sont deux signes de Dieu avec lesquels Dieu avertit ses serviteurs. Alors quand vous les voyez, empressez-vous de vous consacrer à la Salat. Voyez donc comment le saint prophète Mohammed lui a effrayé les gens avec les éclipses du soleil et de la lune. Le hadith indique que ces deux signes servent à avertir les pécheurs. Et ces signes apparaissent lorsque les péchés sont nombreux en ce monde et que la corruption se répand parmi la création et que les impuretés abondent. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré lors d'une éclipse qu'il fallait accomplir de nombreuses bonnes actions et se hâter vers les bonnes œuvres comme la Salat, et ce avec une intention sincère de se consacrer au jeûne et à l'invocation et les pleurs et à la louange et l'évocation d'Allah et les supplications et la station debout, la qiyam et le ruku et la prosternation et le repentir et le retour à Dieu et la recherche de pardon et l'humilité et la supplication fervente ainsi que la soumission. Il faut aussi, selon ses capacités, faire de l'aumône, libérer les esclaves, soulager les personnes en détresse, prendre soin des orphelins et s'humilier devant la majesté divine. Ainsi, il semble que le secret de l'accomplissement de ces actes, tels que la salat, l'humilité et la supplication fervente, réside dans le fait que les éclipses de la lune et du soleil se produisent lorsque le malheur est sur le point de s'abattre et qu'une période de calamité approche et que des causes de mal se sont accumulées dans le ciel invisible aux yeux des gens, mais connues seulement de Dieu le Tout-Puissant. La miséricorde de Dieu et sa sagesse bienveillante exigent qu'il enseigne aux gens, au moment d'une éclipse, les moyens d'éloigner les causes de cette éclipse. Éloigner les causes, c'est-à-dire éliminer toutes ces mauvaises actions. Allah a enseigné la manière d'accomplir la Salat. Et il a effacé ses méfaits et il a révélé toutes ses pratiques par la langue de son prophète. Il ne fait aucun doute que les bonnes actions éloignent les mauvaises actions et les larmes de ceux qui demandent pardon éteignent le feu de l'enfer. Les mauvaises actions sont effacées par l'accomplissement de bonnes œuvres et les larmes et les lamentations éteignent le feu. Lorsqu'un serviteur accomplit une bonne action et plaît à Dieu, cette bonne action s'oppose au mal qui avait été rendu possible. Ainsi, Dieu protège celui qui agit de ce mal. Celui qui agit, qui accomplit ses bonnes œuvres est protégé de ce mal, et c'est la sunna de Dieu qu'il repousse les calamités par la prière. La prière et la calamité ne se rejoignent jamais, mais la prière avec la permission de Dieu triomphe de la calamité lorsqu'elle émane de lèvres de ceux qui se tournent vers Dieu. Heureux donc ceux qui accomplissent la prière. Priez avec de bonnes intentions, priez en toute humilité et ces calamités vont s'éloigner. Aujourd'hui, nous devons mettre beaucoup d'accent sur les prières et les aumônes. Personnellement, j'ai aussi fait des aumônes, la communauté en a fait de même dans différents endroits. Il faut que les membres de la communauté à divers endroits fassent également des aumônes, ceux qui en ont les moyens. Il ne faut pas considérer cet événement comme un simple spectacle en regardant avec des lunettes teintées ou un autre accessoire pour regarder cette éclipse.
Non, aujourd'hui, nous devions beaucoup implorer le pardon d'Allah. Nous devrons implorer la miséricorde de Dieu et nous devons nous humilier devant lui. Ce signe qui est réapparu en particulier pendant le Ramadan et aux dates même qui avaient été prédites par le saint prophète Mohammed Peace à lui, doit également nous inciter à renforcer notre foi. Et en plus de renforcer notre foi en pratiquant le souvenir d'Allah, les aumônes et l'imploration du pardon, nous devons aussi faire tous les efforts possibles pour accomplir la mission du Messie promis alayhi salam et pour faire connaître cette mission au monde entier. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Il n'y a pas de prière ni de khutbah thaniya après ce sermon. Après ce sermon se termine là.